chant et on va l'apprendre ensemble. Les jeunes qui étaient à Echo le connaissent, alors je compte sur vous pour le chanter. On va prendre le refrain juste ensemble pour l'apprendre. Roi des rois, faisons place, laissons-le entrer. Roi des rois, faisons place à sa majesté. On le chante ensemble, ça va, c'est facile. Des rois, faisons place, laissons-le entrer. Roi des rois, faisons place à sa majesté. Allez, c'est parti, on y va. Tapez les mains ensemble. Ensemble, on chante tous unis. Tous unis pour adorer celui qui règne, qui prend soin de nous. Tous unis pour adorer celui qui règne, bénissant chaque jour. Tu viens changer l'histoire, éternellement ton amour suffit. Tu viens prendre ta place, tu étais, tu seras. Roi des rois, faisons place,
toi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Si on est réunis ce matin, c'est qu'il y a une seule personne qui a changé notre vie. C'est celui de Jésus, on vient de chanter, le roi des rois. Alors on va chanter ce matin qu'il n'y a personne d'autre qui est meilleur que lui. Amen. On va proclamer ensemble. J'ai sondé le monde, rien ne m'a comblé. Les gloires vaines, les trésors tenus n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme, et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur que toi, oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non rien, non rien n'est meilleur que toi. Je viens sans peur exposer mes faiblesses, mes plus grands échecs, que tu les connais, mais tu me tends la main. Tu es le Dieu des montagnes, on chante. Tu es le Dieu des montagnes, le Dieu des vallées. Tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher ta grâce infinie? Saurais me trouver. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, meilleur que toi, Seigneur, non rien, non rien n'est meilleur que toi. Et non rien n'est meilleur, le Seigneur que toi. Oh non rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non rien, non rien n'est meilleur que toi. Tu changes le deuil en victoire, désordre je l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. Tu changes le deuil en victoire. Oui, déclare-le ce matin. Descendre et berge l'espoir. La honte est changée en gloire. Qui ça peut me faire? Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. De la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Rien n'est meilleur, mais meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Et chantons-le ensemble. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi. Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi.
mort jaillit la vie. De la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. De la mort jaillit la vie. Les eaux reprennent vie en son nom. Les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Ce matin, j'ai à cœur que on pense tous à une situation dans nos vies, que ce soit la maladie, que ce soit un problème financier, que ce soit peu importe ta situation, mais qu'on puisse chanter ces paroles et penser à cette situation. De la mort jaillit la vie, par ta voix les eaux revivent, dans les flots s'ouvre un chemin. Il n'y a que toi, Seigneur, toi seul peux le faire. Encore on chante. De la mort jaillit la vie, par ta voix les eaux revivent. Par ta voix les eaux revivent. Oh, dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Même si je ne sais pas par quel chemin, Seigneur, toi seul peux le faire. Même si ça fait des années que j'attends, Seigneur, toi seul peux le faire. Seul peut le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Le proclamons. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Proclamons ensemble son nom, parce qu'il agit encore aujourd'hui. Il était le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Il est fidèle et bon pour nous. Alléluia. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Et tu es fidèle et bon pour moi. Ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, oui, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le
image du Seigneur qui était sur un cheval et qui traversait la foule des élus. Et dans cette foule, il y a quelqu'un qui se trouve à l'arrière, dans le retrait. Cette personne, elle est là ce matin et elle a l'impression qu'elle peut se cacher au milieu comme ça et que la situation dans laquelle elle se trouve, il pense qu'il n'est pas digne de s'approcher de Dieu et de venir sur le devant. Mais le Seigneur, ce matin, veut dire à cette personne que ses regards sont fixés sur lui et qu'il sait qui il est. Et il invite cette personne à s'approcher de lui ce matin parce que le Seigneur a préparé une table pour chacun de ses enfants. Et il n'y a pas un enfant qui sera plus privilégié que l'autre. Mais c'est à toi aussi de venir et de t'approcher de la table et de demander, de crier à Dieu pour que Dieu puisse déverser toutes les bontés, tout ce qu'il a pour toi, parce qu'il n'a pas de préférence entre ses enfants et il voit ta situation, il sait qui tu es, il connaît ton cœur et ce matin, il veut te rappeler qu'il a des promesses pour ta vie. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher, mon espoir, ma fondation. Sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher, mon espoir, ma fondation. Sur toi je peux compter. Oui, déclarons. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher, mon espoir, ma fondation. Sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher, mon espoir, ma fondation. Sur toi je peux compter. Sur toi je peux compter. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher, mon espoir, ma fondation. Sur toi je peux compter. Oui, proclamons ensemble. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher, ma foi, la fondation. Sur toi je peux compter. Oui, ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher, mon espoir est en toi, Jésus, ma fondation. Dans les hauts, dans les bas, mon espoir est en toi. Ma foi
Du ciel tu peux entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là et me conduit. Tu guides à chaque étape, parle-moi encore, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Ensemble, on va déclarer qu'il est le seul digne de confiance. Alors ce matin, regarde à lui, place ta confiance en lui, prends même pas des regards inquiets. Je ne sais pas quelle est ta saison, ce matin. C'est vrai qu'il y a des saisons, des fois on ne voudrait pas y passer, mais Dieu les permet. Mais sache que Dieu est au contrôle. On vient de déclarer sur plusieurs chants que Dieu est fidèle. Mais sache que Dieu est au contrôle. Quelle que soit la saison dans laquelle tu es, quelle que soit ta difficulté, Dieu est au contrôle. Parce qu'il est digne de confiance. Alors lâche prise ce matin et confie-lui ton problème, confie-lui ta situation et il agira. Ensemble, on déclare qu'il est digne de confiance. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Déclare-le ce matin. Digne de confiance, nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Encore déclare, alléluia. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Tu lèves les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu lèves les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle.
Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, tu es au contrôle de nos vies. Seigneur, on te donne, Seigneur, tout ce que nous sommes. Et ce matin encore, on a ce privilège de faire ce que tu nous demandes. Et c'est vrai que nous allons prendre la Sainte Seine. Seigneur, tu nous dis dans Luc 22, 19, « Faites ceci en mémoire de moi. » Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Et Dieu nous dit aussi de prendre garde. Merci. Prendre garde. Si tu crois que Jésus est Seigneur et Sauveur, alors ne te prive pas de la Sainte Seine. Si maintenant tu ne reconnais pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, alors ne prends pas la Sainte Seine. Tout simplement. Si cette semaine tu as péché et que tu crois en Jésus, prends la Sainte Seine. Parce que Dieu a payé le prix pour toi. Aucune condamnation. Tout simplement, la grâce et l'amour de Dieu. Et alors que ce matin, je lisais le psaume 15, il y avait ces questions de David. Je vous donne ça tout de suite, dame. Et ben, je ne l'ai pas. Voilà, il est là. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Voilà la question de David. Qui va être dans ta présence? Qui va venir? Seigneur, tu as préparé une table. Et Seigneur, qui va pouvoir venir à cette table? Et tout simplement, ce matin, à travers la Sainte Seine, à travers ce sang versé, à travers ce corps meurtri pour chacun d'entre nous, Jésus a préparé ta place. Il a préparé ma place. Et n'aie pas ce doute dans ton cœur. Parce que tu n'es pas parfait, parce que encore aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et bonne nouvelle pour toi, c'est qu'on est tous dans le même cas. Il n'y en a aucun ici qui est parfait. C'est pour ça que Jésus a payé le prix pour toi et pour moi. Et ce matin, faites ceci en mémoire de moi. On va prendre ensemble ce pain, ce jus de raisin qui représente le sang de Jésus. Et à travers ce pain, tout simplement, on reconnaît le sacrifice de Jésus. Ce sacrifice pour toi, ce sacrifice pour moi. Ce sacrifice qui ouvre la porte des cieux. Ce sacrifice qui donne aussi autorité sur cette terre. Pas simplement pour le temps passé, le temps avec Dieu, dans le royaume de Dieu, dans le ciel, là, mais aussi à partir de maintenant. Sur terre aussi, tu as une autorité que Dieu te donne. Et ce matin, tout simplement, nous voulons nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Prenons ensemble ce pain qui représente son corps. Nous réalisons que Jésus est venu sur terre, que Dieu est venu sur terre, que Dieu a donné son corps pour chacun d'entre nous, pour nous libérer de l'esclavage. Et ensemble aussi, on va prendre ce vin, ce jus de raisin. C'est un symbole, c'est juste un symbole. Mais il y a une puissance dans le symbole. Il y a une puissance. Des personnes ont été guéries pendant la Sainte Seine. Et tout simplement, Seigneur, encore ce matin, on veut se rappeler de ce sang qui a été versé pour nos âmes. Ce sang qui a été versé. Une vie pour une vie. Il fallait que le sang coule pour nous justifier, pour nous racheter. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a donné, la Bible dit, il s'est donné. Il s'est donné, il savait par quoi il devait passer. Alors ce matin, en reconnaissance, en gratitude, en remerciement, on va prendre ce symbole. Ensemble, prenons ce jus de raisin qui représente le sang de Jésus. Et remercions. Est-ce qu'on peut juste acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut remercier Jésus un peu plus fort là? Est-ce qu'on peut remercier Jésus pour ce sacrifice là? Allez-y, on peut y aller, on peut y aller, on peut y aller. Oh! On remercie celui qui donne, celui qui bénit, celui qui ouvre la porte des cieux. On remercie notre Dieu encore ce matin, dans le nom de Jésus.
aucune des situations que tu vis qui n'a pas en contrôle. Il connaît toutes choses et il est bon pour toi. Bonjour et bienvenue à EVL. Vous êtes ici à la maison. Chaque dimanche, nous sommes heureux de vous retrouver à 10h30 pour le culte. Le mercredi, nous vous attendons nombreux à la réunion de prière. La prière, c'est le poumon de l'Église, c'est la respiration, c'est essentiel pour dans la vie du chrétien. Donc, évidemment, si tu peux venir, nous t'invitons à 19h chaque mercredi. Le temps des clôtures est arrivé, la fin d'année scolaire est là, presque. Les femmes d'influence se retrouvent donc pour la clôture le 20 juin. Donc à partir de midi, il y aura un petit pique-nique entre femmes. Et comme à chaque année, les hommes et les enfants pourront nous rejoindre le soir pour un barbecue. Donc sur inscription pour le barbecue, et on vous demandera une participation de 5 €. Les enfants aussi ont leur clôture le 27 juin, le samedi, à Biotropica, sur inscription récupérée auprès des monitrices. Les jeunes adultes également ont leur clôture le 27 juin, dernier rendez-vous avant l'été. Le 28 juin, nous aurons la joie d'accueillir Yanis Gauthier. Il est déjà venu chez nous et c'est avec joie qu'on le recevra le 28 juin à 10h30. Merci pour vos dons et vos offrandes. Merci pour ce que vous avez déjà donné. Grâce à vous, l'Église peut proposer de belles choses. Restons connectés. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, vous pouvez retrouver la vie de l'Église sur le site EVL, sur Facebook, sur Insta. Et pour revivre les cultes en ligne sur YouTube, excusez-moi. Et vous avez toujours le TikTok. Je vais maintenant laisser la place à Morgane qui va continuer sur la série Les prières qui nous inspirent. Soyez bénis, bon culte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Je suis heureuse de vous retrouver après cette petite pause de maternité de quelques mois. Et j'en profite pour remercier chacun d'entre vous parce que vous nous avez bénis grandement avec vos nombreux messages pour savoir comment ça allait, quand est-ce que bébé arrivait. Il n'est toujours pas là, il n'est pas là, encore pas là. Pour tous vos cadeaux aussi, on est rentrés 4, 5, 6 dimanches après notre retour à l'église, les bras chargés de cadeaux parce que vous avez eu tous des petites attentions pour nous. Alors vraiment, merci du fond du cœur. Ce matin, je vais donc continuer la série qu'on a commencée la semaine dernière avec Manu qui s'intitule « Les prières qui m'inspirent ». Et j'espère vraiment grandement que cette thématique, elle va vous montrer à combien la prière est puissante, combien la prière, elle transforme des vies, combien elle peut changer le cours de vos circonstances, et ce, peu importe qui y a recours. Que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, enfant, adolescent, femme, homme, peu importe. Je suis convaincue que si tu mets dans ta bouche la prière, que si tu invoques le Seigneur, il change ta situation. Et c'est pas parce que je suis une femme, mais aujourd'hui je vais vous parler de la prière d'une femme. Et plus précisément de la prière de Anne dans l'Ancien Testament. On va voir dans quel contexte elle évolue, Anne, quels sont ses défis dans sa vie de tous les jours, à quoi est-ce qu'elle fait face. Et par rapport à ça, comment elle se positionne, quelle attitude elle adopte. On va voir comment elle prie, qu'est-ce qu'elle dit dans sa prière, et à ce moment-là, quelle est la nature de sa relation avec l'Éternel, et surtout, on va voir comment est-ce qu'elle va être exaucée. On va lire ensemble notre texte de référence de ce matin, c'est un petit peu long, accrochez-vous, vous endormez pas, mais au moins on aura tout le contexte global. On va lire ensemble dans 1 Samuel chapitre 1, des versets 1 à 20. Il y avait un homme de Ramatsaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu et fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière.
Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées », voilà la prière d'Anne, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Vas en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Je vous donne tout de suite la fin de l'histoire. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Ça va, vous dormez pas? Alors, on n'a pas tous connu la difficulté pour concevoir un enfant. Merci Seigneur. Mais je pense qu'on peut tous compatir à la situation de Anne et à son désarroi. Déjà aujourd'hui, en 2026, faire face à la stérilité, c'est compliqué. C'est une situation dans laquelle on a l'impression d'être dans un échec, on n'y arrive pas, une incapacité. Mais à l'époque, si on remet les choses dans le contexte, imaginez un peu. On sait très bien qu'à l'époque, les femmes, elles n'étaient pas vraiment considérées. Elles n'avaient pas leur mot à dire. Peut-être que la seule chose qu'on attendait d'elles, c'est qu'elle fasse un enfant. Qui plus est, un garçon, comme si on avait le choix. Si j'avais vécu à l'époque, j'aurais été sauvée, puisque j'ai eu un garçon. Mais c'est la seule chose qu'on attendait d'elle, et elle n'y arrivait pas. Vous imaginez l'échec? À l'époque même, la stérilité, c'était vu comme une malédiction. Comme si, t'as fait tellement de choses horribles dans ta vie que le Seigneur te maudit, puis t'as pas d'enfant, à cause de ça. Vous imaginez le contexte dans lequel Anne, elle évolue, ce sentiment d'échec dans son propre désir d'avoir un enfant, c'est ce qu'elle désire dans son cœur, et puis elle n'y arrive pas. La pression sociale qu'elle subit. Pourquoi? Parce qu'il fallait un garçon pour faire perdurer la lignée familiale, que le nom continue de génération en génération. La pression sociale du regard des autres, c'est pas une très bonne épouse parce qu'elle donne pas de fils à son mari. La pression un peu spirituelle, si elle tombe pas enceinte, c'est que le Seigneur l'a maudit, c'est qu'elle a dû faire des sacrées choses dans sa vie. Et puis aussi le fait que, le texte le dit, Elkana a une deuxième épouse, Pénina, parce que c'est ce qui se faisait quand la première épouse n'arrivait pas à tomber enceinte. Le mari en prenait une deuxième pour vraiment pouvoir enfin avoir ce fils qu'il attendait. Pourtant, le texte dit que Elkana aimait Anne. Vous imaginez un peu la détresse, en tout cas en tant que femme. Déjà, quand mon mari prenne une deuxième femme, ça non. Mais en plus, le texte dit qu'il l'aime. Vous imaginez, elle est là, son mari l'aime. C'est génial, mais il prend une deuxième femme. Et en plus, une deuxième femme qui est mauvaise avec elle, qui est méchante avec elle, qui remue le couteau dans la plaie tous les ans dans sa douleur. Voilà un peu le contexte dans lequel Anne, elle évolue. On pourrait comprendre qu'elle vrille à un moment donné, qu'elle pète un plomb, si je peux me permettre cette expression-là, qu'elle ne réagisse pas bien. Mais mis à part la tristesse, l'affliction dont le texte fait mention, c'est déjà pas mal, jamais il est fait mention que Anne, elle s'est mise en colère, qu'elle s'est retournée contre Dieu, qu'elle s'est détournée de Dieu, ou qu'elle a crêpé le chignon de Pénina. Ça aurait pu aussi. Mais non, jamais on ne nous dit ça. Elle aurait pu aussi, comme l'a cru Élie, sombrer dans l'alcool. Malheureusement, c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Dans leur détresse, dans leur affliction, finissent par
se plonger dans l'alcool pour oublier ce qui leur arrive et pour essayer d'adoucir un peu leur peine. Volontairement, Pénina, elle remue le couteau dans la plaie de Anne. Le texte dit que toutes les années, il en est ainsi. Vous imaginez, vous avez déjà votre propre peine, votre propre douleur, et il y en a une à côté là qui vient tous les ans, elle vous en remet une couche. Comme si elle n'avait pas suffisamment que sa propre douleur, que la pression sociale, que la pression spirituelle. Il faut en plus que cette deuxième épouse, là, elle soit mauvaise envers elle. Elle aurait pu, je ne sais pas, avoir compassion d'elle. Entre femmes, elle aurait pu se dire « Waouh, j'aurais pas aimé être à la place de Anne. J'aurais pas aimé ne pas réussir à avoir un enfant. J'aurais pas aimé que mon mari qui m'aime prenne une deuxième épouse. Donc je vais un peu faire profil bas quand même. » Non, la solidarité féminine, elle connaît pas. Le texte dit même pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Sympa, t'es déjà abattu, t'es déjà affligé, t'es déjà dans la désolation, et en plus t'as quelqu'un à côté de toi qui vient te titiller pour que tu te rebelles contre ce que l'Éternel est en train de faire dans ta vie et que tu te détaches complètement de lui. Je voudrais vraiment nous mener ce matin à faire attention à plusieurs choses quand on est dans une situation un peu de désespoir, comme c'était le cas de Anne à ce moment-là. Je voudrais nous amener à faire attention à tout ce qui peut essayer de venir nous détourner de l'Éternel. Ça peut être l'ennemi de nos âmes, Satan, ça peut être les autres. On peut avoir une Pénina dans notre vie. Peut-être que tu as une Pénina dans ta vie aujourd'hui, tu es dans une situation de désespoir et puis il y a quelqu'un qui est là à côté de toi puis qui remue le couteau dans la plaie tout le temps. Ça peut être toi-même, ta propre chair. On est fort pour ça, pour nous répéter qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrive pas, qu'on vit l'échec. Alors oui, parfois c'est difficile. Oui, parfois c'est douloureux. Oui, parfois c'est injuste même. Mais la parole de Dieu, elle nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je crois que si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous aimez Dieu. Et qu'il est celui qui transforme le mal en bien. Il sait ce qu'il fait et il sait pourquoi il le fait. Plus grand que ce que je comprends, comme on a chanté tout à l'heure. Le texte il nous dit que c'est Dieu lui-même qui a rendu Anne stérile. Oh, ça peut sembler un peu horrible. Et là, peut-être, les personnes un peu incrédules pourraient se dire si Dieu était vraiment un Dieu d'amour, jamais il permettrait une situation comme ça. Ce qui t'arrive est peut-être permis par Dieu aujourd'hui, je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment, mais c'est peut-être permis par Dieu lui-même. Et la conséquence, là, dans la vie de Anne, c'est qu'elle s'accroche à Dieu, encore plus, parce qu'elle a compris qu'elle ne peut pas compter sur ses propres capacités, elle n'arrive pas à tomber enceinte, ça ne marche pas. Et donc elle s'en remet à 100% à Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que tu traverses, aussi difficile que ce soit, a pour vocation non pas de te briser, mais de faire que tu t'accroches encore plus à Dieu, que tu dépendes encore plus de lui. Je vais dire une chose qui va peut-être, vous allez peut-être dire, qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais aujourd'hui, tu es affaibli, tu es impuissant, tu es dans l'échec, et bien tant mieux. Tant mieux. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ben oui. Et je vais le répéter. T'es affaibli, t'es dans l'échec, et bien tant mieux. Et c'est le discours que Paul il a eu alors qu'il vivait la souffrance dans son corps. Il a prié le Seigneur de le soulager. Et le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est 2 Corinthiens 12 au verset 9. « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Il avait compris qu'alors qu'il ne peut plus rien par lui-même, car qu'il n'est pas capable lui-même, c'est précisément là que Dieu peut intervenir. Et Anne, elle avait compris ça aussi. J'arrive pas à tomber enceinte, j'arrive pas à enfanter un fils, je m'en remets à Dieu, parce que c'est le seul qui peut intervenir. Anne, elle aurait pu aussi tomber dans le piège de la comparaison. Oh, combien c'est facile, ça, surtout en tant que femme. Regarde Pénina, elle a plein d'enfants. En plus, le texte dit toutes les filles qu'elle avait. Et moi, j'en ai pas un seul, même pas un seul. Elle est meilleure que moi, c'est une meilleure épouse que moi. Elle vaut mieux que moi. Attention quand tu es dans une situation de désespoir, à ne pas tomber dans le piège de la comparaison, à regarder où en est l'autre à côté. Chacun a un parcours différent. Et il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Il y a un principe biblique que j'aime profondément, qui est celui que le mariage terrestre que peuvent vivre, qu'expérimente un époux et une épouse, c'est l'image du mariage, de l'union qu'on est appelé à vivre avec le Seigneur. Jésus-Christ étant l'époux, et nous, l'Église que nous sommes, étant l'épouse. Et dans ce mariage entre Elkana et Anne, il y a un truc qui est beau, c'est de voir que quand bien même Anne, elle ne réussit pas à donner un fils à Elkana, Elkana, il l'aime. Il l'aime pas moins.
Avec Dieu, c'est exactement la même chose. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans une situation d'échec, de faiblesse, d'incapacité, qu'il y a quelque chose dont tu n'arrives pas à te sortir, que tu n'arrives pas à accomplir ce que Dieu te demande d'accomplir, que Dieu t'aime moins. Non. Au contraire, il est là et il continue de t'aimer de la même manière comme Anne, comme Elkana continuait d'aimer Anne. Et Elkana prenait même soin de Anne, il la favorisait même par rapport à Pénina, il lui donnait une double portion. Dieu fait la même chose avec toi. Non seulement il continue de t'aimer de la même manière, il ne t'aime pas moins parce que tu es dans une situation d'incapacité aujourd'hui, mais en plus de ça, il continue de prendre soin de toi. Pénina, le texte le dit, elle insistait à mortifier Anne. Elle pointe du doigt la faille chez elle, elle appuie dessus pour que ça fasse bien mal. L'ennemi de ton âme, il fait pareil avec toi. Quand tu es dans une situation de désespoir, il faut y faire attention. Il va venir pointer du doigt ton échec. Il va venir pointer du doigt la chose que tu n'arrives pas à accomplir. Et ça te fait déjà mal parce que tu le sais que tu es dans l'échec. Mais lui, en plus, il va le pointer du doigt et il va appuyer dessus pour que ça te fasse encore plus mal. J'ai voulu chercher la définition, le sens du mot mortifier, parce que personnellement, ce n'est pas un mot que j'utilise dans mon quotidien. Et dans les autres traductions de la parole de Dieu, mortifier, il y avait la vexer ou se moquer d'elle. J'avais l'impression que c'était plus léger, un peu mortifié, il y avait quelque chose de plus profond que ça. Et la définition de mortifier, c'est faire cruellement souffrir quelqu'un dans son amour-propre. C'est un terme religieux qui dit soumettre son corps à la mortification. Et la mortification, c'est les souffrances que s'infligent les croyants pour faire pénitence. Quand j'ai lu ça, j'ai eu cette pensée-là. J'avais vu un film ou une série il y a des années de ça qui se passait dans un couvent. Il y avait des religieuses et puis des prêtres. Et pour demander pardon à Dieu de leurs péchés, ils étaient là, ils s'agenouillaient devant le crucifix et ils se flagellaient le dos comme ça. C'était à l'époque, ça se passe à l'époque. J'ose espérer que personne ne fait ça maintenant. Souvent, l'ennemi, il fait ça. Tu portes déjà ta douleur, tu portes déjà ta peine, mais il vient te flageller encore plus. Pour pointer du doigt encore ce que tu sais déjà que tu n'arrives pas à faire, la situation déjà dans laquelle tu es. Il vient appuyer encore plus pour te faire encore plus mal. Et la mortification en médecine, ça a un autre sens encore, c'est équivalent à une nécrose, à un tissu vivant qui meurt. Et je suis convaincue de ça. Quand l'ennemi, que ce soit l'ennemi de ton âme, que ce soit la péninaque de ta vie, là, qui est là à côté de toi, puis qui remue le couteau dans la plaie tout le temps, ou que ce soit toi-même, parce que comme je le disais, parfois on est très fort pour se flageller nous-mêmes, pour se condamner nous-mêmes, pour se dire « j'y arrive pas, je suis pas capable, je suis dans l'échec, et puis ça va jamais changer ». Je suis convaincue qu'à un moment donné, à force de flageller comme ça vient faire mourir quelque chose en toi. Ça vient nécroser quelque chose en toi. L'espoir, la paix, la joie. Une dernière chose à laquelle il faut qu'on fasse attention dans ces temps d'affliction dans lesquels on peut être parfois, c'est que parfois on est tellement abattu, tellement affligé qu'on n'arrive plus à voir que dans certaines autres sphères de notre vie, Dieu fait grâce quand même. Même si aujourd'hui on n'a pas ce qu'on désire, même si aujourd'hui il y a une situation qui ne ressemble pas à ce qu'on aimerait qu'elle ressemble, il y a forcément autre chose autour de toi pour laquelle Dieu a fait grâce. Et Anne, elle était comme ça, elle était tellement affligée, et on peut la comprendre. Et on est pareil souvent quand ça ne va pas. On est fixé sur ce qui ne va pas. Et Anne, elle était tellement désespérée, tellement affligée, qu'elle n'était plus capable de voir quoi, qu'elle avait un mari qui l'aimait, qui prenait doublement soin d'elle. Ce qui, à l'époque, était peut-être rare, je pense, parce que je pense qu'à l'époque, on était plus ambiance mariage arrangé que mariage d'amour. C'est assez marquant pour que ce soit inscrit dans la parole. Elkana aimait Anne, il prenait soin d'elle. Mais elle n'était plus capable de le voir. Je voudrais vraiment t'encourager ce matin. Je ne sais pas si tu es désespéré pour quelque chose et quelque chose qui t'afflige, mais ouvre tes yeux. Parce que je suis convaincue qu'il y a au moins une petite chose dans ta vie pour laquelle Dieu fait grâce. Alors dans tout ça, quelle relation Anne avait avec Dieu ? Parce que clairement, dans le désespoir comme ça, il y a deux options. Premièrement, rejeter Dieu. De toute façon, si Dieu existe vraiment, s'il m'aimait vraiment, il ne permettrait pas que je passe par tout ça, que je traverse tout ça, c'est pas possible. Ou, au contraire, s'ancrer encore plus en lui, le chercher encore plus et faire en sorte de ne dépendre que de lui, comme je le disais tout à l'heure. Anne, c'est une femme qui est engagée envers le Seigneur, avec son mari. Le texte le dit, tous les ans, ils vont au temple pour faire des offrandes, ils accomplissent leurs vœux envers Dieu. Il y a une vérité qui est simple, mais qu'on n'aime pas trop en général, c'est que
Tu peux être engagé avec le Seigneur, tu peux être ancré dans le Seigneur et malgré tout vivre des choses que tu n'aimerais pas vivre, des choses difficiles. Et Jésus nous a prévenus, vous aurez des tribulations dans le monde. Il n'a pas dit « Suivez-moi, ce sera le monde des bisounours ». Non. Et la position de Anne par rapport à tout ça, elle est claire. Le texte nous dit que Anne se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Je voudrais juste faire une petite parenthèse pour rappeler comment était constitué le sanctuaire à l'époque. Il y avait la cour extérieure où le peuple pouvait aller pour faire les offrandes, les prières, tout ça. Et ensuite, derrière, il y avait le lieu saint, qui était un lieu réservé uniquement aux prêtres pour le service pour le Seigneur, là où il y avait l'autel avec la table des pains de proposition, les encens, etc. Et ensuite, encore après, il y avait le Saint des Saints, là où demeurait la présence du Seigneur, l'arche de l'Alliance, où seul le grand sacrificateur, le grand prêtre, n'entrait qu'une fois l'année pour l'expiation des péchés du peuple, pour demander le pardon à Dieu. Et le texte nous dit que Élie arrive, qui est assis là, il est assis à côté de la porte d'entrée qui donne accès au Saint des Saints, et il voit Anne, et il voit que ses lèvres bougent alors qu'elle prie. Et il arrive à voir que ses lèvres bougent parce qu'elle s'est approchée suffisamment de lui. Si elle était à l'autre bout, je ne suis pas capable de dire dans le fond, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ses lèvres qui bougent? Pour moi, ça nous montre tout simplement que Anne, elle cherche la présence de Dieu. Elle s'approche au plus proche de ce qu'elle peut s'approcher. Elle n'a pas le droit d'entrer dans le Saint des Saints, encore moins dans le lieu saint et encore moins dans le Saint des Saints. Elle n'y est pas autorisée puisque ce n'est réservé qu'aux prêtres, mais elle s'approche au plus près de ce qu'elle peut s'approcher de la présence de Dieu. Et nous, on a une grâce aujourd'hui, c'est qu'on peut non seulement s'approcher de la présence de Dieu, mais y entrer. Nous, aujourd'hui, s'il y avait encore le sanctuaire comme à l'époque, nous, on aurait le droit, par le sacrifice de Jésus, en ayant reconnu Jésus et en vivant avec Jésus, on aurait le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Et je veux t'encourager ce matin, si tu passes par une période de désarroi comme Anne, rentre dans le Saint des Saints. Fais pas que t'approcher comme Anne de la présence. Elle n'avait pas le droit d'aller plus proche que ça, mais toi, tu as le droit aujourd'hui. Comme Sylvie, elle l'a dit ce matin, il y a quelqu'un qui est appelé à s'approcher, à entrer dans la présence du Seigneur. Hébreux 4, au verset 16, nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Et pas pour rien, pas pour juste admirer si le trône de la grâce il est joli ou pas, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est ce que Anne elle a fait, elle s'est approchée au plus près de ce qu'elle pouvait, elle ne pouvait pas plus. Mais toi, ce matin, tu as la grâce en Jésus-Christ de pouvoir entrer dans la présence de Dieu pour obtenir la miséricorde, pour trouver la grâce dont tu as besoin. La prière de Anne, c'est une prière qui est à mon sens inspirante parce qu'elle révèle la consécration de Anne envers le Seigneur. Premièrement, elle continue de l'invoquer malgré son désarroi. Ça montre qu'elle a foi en lui, qu'elle attend, qu'elle espère en lui, qu'elle espère en son secours. Mais deuxièmement, elle va encore plus loin, en promettant à Dieu de lui consacrer le fils qu'il lui donnerait. Et à l'époque, consacrer son enfant à Dieu, c'était quelque chose. Ça voulait dire l'envoyer au temple pour qu'il y soit élevé sous la coupe du grand prêtre, et non plus élevé dans sa famille, pour qu'il apprenne tous les rudiments du service pour l'Éternel, qu'il respecte des règles de vie strictes, une discipline de vie stricte et des règles particulières comme ne pas boire de vin, ne pas se raser la tête. C'est pour ça que dans sa prière, elle dit « Le rasoir ne passera point sur sa tête ». Et Anne, vous imaginez la consécration de cette femme. Elle désire dans son cœur plus que tout avoir un fils. Et elle dit « Seigneur, si tu me le donnes, je te le consacre ». Elle est tellement engagée envers le Seigneur, tellement consacrée envers le Seigneur qu'elle est prête à ce que Dieu va lui donner, à d'une certaine manière le lui rendre. Et ma question ce matin, moi, ça m'a vraiment amené à me poser cette question-là. Ok, quand je prie Seigneur, puis quand je demande quelque chose à Dieu, est-ce que c'est juste pour moi, pour combler mon propre désir, ou est-ce que c'est pour que ça puisse être consacré à Dieu? Est-ce que c'est pour que ça puisse servir à Dieu? Est-ce que ça puisse être pour la gloire de Dieu? Je ne sais pas ce que tu demandes dans ton cœur en ce moment au Seigneur, mais est-ce que c'est juste pour toi ou est-ce que c'est pour que Dieu puisse s'en servir pour sa gloire? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour Anne. Non seulement, on l'a vu, elle a été exaucée, Dieu lui a donné Samuel, mais elle a été non seulement exaucée, mais grandement exaucée, parce que Samuel, c'est pas n'importe qui. Samuel est devenu prophète, juge d'Israël. Il a été choisi par Dieu dès sa naissance pour guider le peuple d'Israël. Il a porté la parole de Dieu, il a conduit le peuple spirituellement. Elle n'a pas eu un fils,
elle a eu le fils. Pénina, elle avait plein d'enfants. Elle a eu l'enfant. Pourquoi ? Parce que Anne avait choisi de le consacrer à l'Éternel, parce qu'il a servi pour sa gloire. La prière de Anne, c'est premièrement une prière de désespoir. Verset 10, l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Verset 15, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Verset 16, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Ne laisse pas le chagrin et la douleur venir te museler. Parce que combien de fois, souvent, c'est ce qui se passe. Quand on souffre, on se replie sur nous-mêmes. Et puis même à Dieu, on ne dit plus rien. Je prie qu'au contraire, ça fasse comme Anne. Elle, c'est à cause de son chagrin, à cause de sa douleur, qu'elle a parlé à l'Éternel. La prière d'Anne, donc, c'est une prière de désespoir, mais c'est aussi une prière qui est simple. Alors attention, je m'explique. Simple dans la forme, pas dans le fond, parce que dans le fond, elle consacre son fils à venir à l'Éternel. Donc dans le fond, c'est une prière complexe. Mais dans la forme, c'est une prière simple. C'est une prière qui révèle l'humilité de Anne, la simplicité de Anne. Le texte nous dit « Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. » Combien de fois on est un peu impressionné, un peu ébloui par les grandes prières, les belles prières qui sont bien dites, avec des beaux mots, des belles phrases. Une prière que tu vas faire dans le secret de ton cœur, elle n'est pas moins puissante parce qu'elle n'est pas prononcée, parce que personne ne l'a entendue. Alors oui, proclamer la parole de Dieu, c'est bien, c'est important. Déclarer la parole de Dieu sur nos vies, sur nos situations, c'est important. Mais parfois, on est tellement dans l'affliction, tellement dans le désarroi qu'on n'a même plus les mots, on n'a même plus la force. Et ce matin, si tu n'as pas la force d'élever ta prière, sache que ce n'est pas pour autant qu'elle ne va pas être exaucée. La preuve avec la prière d'Anne, elle a prié en son cœur à l'intérieur, on n'a pas entendu le son de sa voix, et pour autant elle a été grandement exaucée. La prière d'Anne est une prière de désespoir, une prière simple, mais c'est aussi et avant tout une prière puissante. Comme pour Ézéchias, qu'on a vu la semaine dernière avec Manu, la prière de Anne, c'est une prière qui a été exaucée. Ézéchias, il a été guéri de la maladie dont il devait mourir. Anne, elle a enfanté malgré sa stérilité. Ils ont tous les deux eu un discours similaire. Ça m'a marqué quand j'ai lu le texte, quand je me suis repenchée sur le texte cette semaine pour préparer ce message. J'ai réentendu ce que Manu a dit la semaine dernière. Ézéchias a dit « Souviens-toi que j'ai marché avec intégrité devant ta face, que j'ai fait ce qui est bien. » Et Anne, elle a dit « Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi. » Et n'oublie point ta servante. Parfois, on a l'impression que Dieu il nous a complètement oubliés, qu'il nous a complètement laissé tomber, abandonnés. Mais je veux t'encourager ce matin et lui dire « Souviens-toi de moi ». Comme Ézéchias, la semaine dernière dont on a parlé, comme Anne. « Souviens-toi de moi », comme dire « Hey Seigneur, je suis là ». Après la prière, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que vient l'exaucement. Parfois, pas toujours comme on aimerait, mais vient l'exaucement. Avant même de l'avoir exaucé, de lui avoir donné Samuel, Dieu a déjà commencé son œuvre en Anne. Malgré l'amour de son mari, elle n'est pas apaisée. Elle est toujours affligée par sa situation. Et je voudrais revenir un court instant sur cette relation d'époux à épouse dont je parlais tout à l'heure. Ce texte, il est la preuve qu'il y a l'époux ici sur terre et qu'il y a l'époux, Jésus, qui est le seul à pouvoir te consoler pleinement et parfaitement. Elkana, il aimait Anne. Il prenait soin d'elle en lui donnant double part, il la favorisait et pourtant elle était toujours affligée. Alors merci Seigneur pour nos époux et nos épouses respectives qui nous aiment, qui prennent soin de nous. Mais je veux t'encourager à te tourner vers l'époux. Parce que lui seul a tout ce dont tu as besoin. Lui seul peut te combler parfaitement et pleinement. Alors qu'elle a fini de prier et de discuter avec Élie, le texte nous dit « Elle mangea et son visage ne fut plus le même » au verset 18. Au départ, elle est tellement affligée qu'elle ne mange pas, elle ne boit pas. Et là, après sa prière, elle a mangé, elle a rassasié son corps. Est-ce que c'est pour ça que son visage a changé ? Je ne pense pas. Même si, quand on mange un bon repas, en général, on est plutôt content et ça se voit sur nos têtes. Mais je crois plutôt que c'est parce qu'elle a rassasié son âme en allant prier au sanctuaire que son visage a changé.
Elle était affligée, elle souffrait, elle repart avec la paix, avec le cœur léger, alors que pourtant, à ce moment-là, sa situation, elle n'a pas changé, elle n'a toujours pas d'enfant. Philippiens 4, versets 6 et 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Tu peux expérimenter cette paix qui surpasse toute chose. Quand bien même tu es affligé, quand bien même c'est difficile, c'est douloureux, tu peux ce matin repartir d'ici le cœur léger, en expérimentant la paix de Dieu. Au verset 19, le texte nous dit « L'Éternel se souvint d'elle. Elle qui a réclamé comme Ézéchias, « Seigneur, souviens-toi de moi. » L'Éternel s'est souvenu d'elle. Et ce matin, je prie que l'Éternel se souvienne de toi. Peu importe quelle est ta prière, quel est ton besoin, quel est le désir dans ton cœur, je prie que l'Éternel se souvienne de toi. Parce que quand Dieu se souvient de toi et qu'il t'exauce, il amène l'ordre dans ton chaos. Il amène la bénédiction dans ta malédiction. Il transforme le mal en bien. Genèse 50 au verset 20 nous dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ce verset-là, il est tiré de l'histoire de Joseph et de ses frères qui voulaient sa peau, mais c'est exactement ce qui se passe aussi pour Anne. Elle était maudite dans sa stérilité, Dieu l'a bénie et a permis qu'elle enfante. Une fois avec Samuel, mais le texte dit encore après, plus loin, qu'elle a eu d'autres enfants. Pénina la mortifiait, Dieu l'a relevée. Anne, elle a demandé un fils pour elle-même, c'était le désir de son cœur, mais elle a promis de le consacrer à Dieu. Et Dieu l'a exaucé, il lui a donné ce que son cœur désirait plus que tout, mais il s'est en plus servi de ça pour toucher tout le peuple d'Israël au travers de la vie de Samuel. Ça n'a pas seulement servi à Anne, ça a servi après à tout le peuple. Samuel, il naît dans une période complètement anarchique, tant sur le plan spirituel que moral que politique. Le peuple d'Israël rejette Dieu, les lois divines ne sont pas respectées, c'est l'impunité, c'est la violence, le relâchement moral, l'idolâtrie, les faux dieux, la corruption qui règne, etc., etc. On peut même penser aux fils d'Élie, le sacrificateur, qui étaient eux-mêmes sacrificateurs et qui méprisaient les viandes qui étaient offertes en sacrifice pour l'Éternel. Le texte dit dans 1 Samuel 2, verset 12, « Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. » Voilà un peu le contexte dans lequel Samuel est né. Juge 21, au verset 25, nous dit « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il jugeait bon. » Vous imaginez, si on se met tous à faire ce que chacun juge bon, ça va être un peu le bazar. Et c'est dans ce contexte-là que Samuel naît. Il est le dernier juge avant que la monarchie ne soit établie sur le peuple d'Israël, d'abord avec le roi Saül, puis avec le roi David, qui est un homme selon le cœur de Dieu, qui conduit le peuple à revenir à Dieu. D'une situation de désolation, d'affliction, de désespoir complet, où Anne, elle a demandé quelque chose pour elle-même, avoir un fils, parce que c'était le désir de son cœur, on passe à une situation où Dieu accomplit son plan et transforme le mal en bien, où Dieu vient conduire un peuple qui était complètement égaré des générations plus tard. Dans le chapitre 2, le chapitre suivant, Anne prie à nouveau. Et je ne vais pas vous lire la prière entière parce que c'est aussi un peu long comme la toute première que j'ai lue, mais je vous invite à lire dans le chapitre 2 de 1 Samuel la prière de Anne, celle qu'elle fait après avoir été exaucée, après que Samuel soit né. Elle se réjouit de ce que Dieu l'a exaucée. Et ce matin, je voudrais t'inviter à prendre conscience que Dieu est au contrôle, qu'il tient toutes choses entre ses mains, qu'il nous relève, c'est ce qu'elle dit dans sa prière, c'est même un cantique dans lequel elle rend grâce à Dieu. Elle dit, il nous relève, il nous secourt, il sait tout. Il n'y a rien qui lui échappe, il est au contrôle de ta vie. Et si tu oses t'en remettre à lui, si tu oses t'approcher, jusque dans sa présence, et si tu osais ce matin lui dire « Seigneur, souviens-toi de moi », comme Anne, comme Ézéchias, je crois qu'il pourra complètement transformer ta situation. Le chant qu'on va reprendre ensemble, il nous dit « Lui seul est digne de confiance. Il est parfait, il est le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Il est plus grand que tout ce que je comprends. » Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas
pourquoi tu traverses telle ou telle situation, pourquoi tu as à faire face à cette injustice ou à ce désarroi complet ou à cet échec. Mais Dieu sait pourquoi il le fait. Et je suis convaincue qu'il est celui qui transforme le mal en bien. Et qu'il peut le faire pour toi comme il l'a fait pour Anne, comme il l'a fait pour Ézéchias. Même si tu ne comprends pas ce matin, je veux t'encourager à lever tes mains vers les cieux, à dire « Seigneur, je te donne mon cœur ». Et surtout à dire à ton âme « Il est Dieu de tout, il a le contrôle. Je suis désemparée, je suis affligée, je ne comprends pas pourquoi je traverse ça, mais je sais que mon Dieu est au contrôle. Je sais qu'il ne m'a pas abandonnée. Je sais qu'il va transformer ce mal qui m'arrive en bien. Seigneur, je t'aime et je sais que ça va concourir pour mon bien. Comment, quand, pourquoi ? Ça, c'est ton problème, Seigneur. Alors viens faire ce que toi seul sais faire. Ce matin, je lève mes mains devant toi comme un signe d'abandon pour que tu puisses prendre le contrôle. Élie a dit à Anne, alors qu'elle a fini de prier, « Va en paix ». Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et ce matin, je veux prononcer sur vous la même chose. Soyez en paix et que Dieu vous exauce. Je ne sais pas quelle situation chacun de nous traverse. Je ne sais pas quels sont les besoins ou les désirs profonds dans les cœurs de chacun. Quels sont peut-être les échecs. Mais que Dieu vous exauce ce matin et soyez en paix. Recevez la paix ce matin qui surpasse toute intelligence. Et surtout, approchez-vous. Approchez-vous de la présence de Dieu, mais non seulement, pas juste vous approcher comme Anne l'a fait, mais entrez dans la présence de Dieu. Entrez dans la présence de Dieu parce que Jésus s'est sacrifié pour ça. Ne gâchons pas le sacrifice de Jésus en n'osant pas entrer dans la présence du Père ce matin parce que je crois qu'il est là. Je crois qu'il est au milieu de nous et je crois qu'il est prêt à faire concourir toute chose pour ton bien, à transformer le mal qui t'arrive en bien. Peut-être pas demain. Tu vas sûrement ressortir de ce lieu et ta situation n'aura pas changé. Mais je crois que tu peux repartir avec le cœur léger, avec la même paix que Anne a expérimentée et avec le visage complètement transformé. Ce matin, merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais. Merci. Merci parce que tu agis encore aujourd'hui. Merci parce que tu transformes le mal en bien. Tu fais concourir toutes choses à notre bien, Seigneur, à nous qui t'aimons. Et nous te rendons la gloire pour ça, Seigneur mon Dieu. Merci. Merci Jésus de ce que nous nous approchons. Nous avons la grâce de nous approcher de toi, Seigneur. Et ce matin, je veux t'encourager à te lever, même physiquement, là où tu te trouves, et à t'avancer. On va prier pour toi si tu en as le besoin. À t'avancer comme symboliquement pour dire Seigneur, je m'avance et je viens rentrer dans ta présence. Je viens chercher ta présence parce que je sais que tu es le seul qui peut changer mon mal en bien. Je sais que tu es le seul qui peut intervenir dans ma situation. Et Seigneur, ce matin, je veux te dire que toi seul es digne de confiance. Je veux avoir confiance en toi dans ce qui m'arrive, dans ma situation. J'ai pleinement confiance en toi, Seigneur Jésus. Même si je ne comprends pas, tu es au-dessus de ce que je peux comprendre. Tu es plus grand. Tu tiens toutes choses entre tes mains, Seigneur Jésus. Et tu es parfait. Tu sais pourquoi tu le fais. Je te fais confiance, Seigneur Jésus. Alors ce matin, prends toute la place, Seigneur Jésus. Et nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer et te dire que tu es seul, digne de confiance, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus.